Et quelle beauté de ressentir la présence de Dieu. Il n'y a pas que c'est beau quand le peuple honore Jésus, Jésus est saint. Quand le peuple ne cherche pas une gloire, et bien Jésus, lui, il vient. Quand le peuple cherche une gloire, et bien lui, il ne vient pas. Et là, j'étais assis et je sentais l'onction de Dieu descendre. J'ai dit, Seigneur, tu descends. Amen. J'ai dit, parce que les cœurs t'ont honoré. Amen. Et quand il est honoré, il descend. Parce que ce que lui veut, c'est la simplicité. C'est l'honnêteté. C'est la vérité. Il est la vérité. Et quand les cœurs sont vrais, quand les cœurs sont bien disposés, et même pas bien disposés, lui, son onction peut disposer un cœur. Son esprit peut convaincre quelqu'un, même qu'il est venu, même pas avec l'idée de se convertir. Et il peut repartir né de nouveau. Alors ça, c'est le travail de l'esprit. Mais le travail de l'Église, c'est de se courber et lui laisser toute la place à Dieu. Amen. Et je me réjouis ce soir, mes frères et sœurs. Et là, j'étais à ma chaise, j'ai dit, Seigneur, comment témoigner? Donne-moi le cœur d'un enfant de 5 ans. Que les jeunes puissent comprendre. Éternel, garde-moi de vouloir mettre plein la vue. Mais que ce soit des paroles qui restent dans un cœur. Et pour gagner la jeunesse. Mais je crois qu'il va le faire puisque son onction est là. Et moi je le crois de tout mon cœur. Amen. Je vais vous expliquer en quelques mots un témoignage. Un témoignage, on peut dire un grand, moi je dirais plutôt un témoignage honteux. Parce que c'est moi qui l'ai vécu. J'étais un jeune comme tous les jeunes. J'allais aux réunions aussi, je me souviens. J'étais assis dans des coins de réunion. J'écoutais les cantiques, j'écoutais les témoignages. Et je repartais chez moi. Normal, comme tous les jeunes, quoi. Et voilà que là, je commençais à grandir. Et en grandissant, j'ai voulu connaître le monde, comme tout jeune aussi. Et voilà que des amis à moi ont commencé à fumer le shit. Et en tant qu'ami, copain d'eux, j'ai voulu m'approcher d'eux. Et j'ai voulu savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand j'ai vu qu'ils fumaient du shit, alors comme copain, je voulais faire pareil. Je ne voyais pas le mal. Je ne voyais pas le mal. Moi, je voyais des copains qui étaient en train d'essayer quelque chose que nous n'avons jamais essayé. On se mettait dans un coin, on se cachait comme des enfants et on fumait. Et pour nous, on se croyait. Et voilà que quand nous avons fumé le shit, nous avons voulu aller plus loin encore. Et voilà qu'en allant plus loin, nous avons connu la cocaïne. Et plusieurs ont voulu sniffer. On n'était pas des grands sniffeurs. On ne savait même pas sniffer. Mais on le faisait. Pourquoi? Parce que les copains le faisaient. On était des copains. Quand un faisait, la bande suivait, si je peux dire. Et voilà qu'après, quand nous avons voulu sniffer, j'ai voulu aller plus loin. Et j'ai voulu me réinjecter. Et je voulais être le premier, disant, les amis parleront de moi. Et j'ai passé à l'action. Mes amis m'ont suivi. Nous avons passé notre permis. Et j'avais ma voiture, on partait en Espagne. Et c'était un plaisir pour nous. Jusqu'à que peu à peu, la cocaïne gagnait du terrain. Mais le terrain que la cocaïne gagnait n'était pas vu à l'œil. C'était si on le faisait une fois par mois,
Après, on y allait 2 fois par mois. C'était pas un terrain gagné du jour au lendemain. Ça s'est fait avec du temps, sans que personne s'aperçoive. On dirait qu'on rentrait dans une habitude d'offrir nos vies à la drogue. Jusqu'à un jour, on s'est aperçu que c'était trop tard. Cette petite bande de copains, nous avons grandi, on est rentré dans un vice qu'on ne pouvait plus s'en séparer. Il y avait la dispute, notre famille était contre nous, on nous frappait et on commençait à devenir des rebelles à nos parents. On commençait à lever la tête face à nos pères. On commençait à ne plus vouloir être guidés. Et comment des petits enfants comme ça a pu changer? C'est aidé par la ruse du diable, la tromperie de la drogue. Et voilà que des années ont passé comme ça. On m'a souvent allé chercher à la morgue, à l'hôpital, au commissariat. Même ma famille venait jusqu'en Espagne. Je restais 3-4 jours en Espagne, sans venir à Perpignan. Donc imaginez-vous, moi en tant que père, je vois mon fils partir pendant 3 jours, sachant qu'il touche quelque chose qui peut le tuer. C'était grave pour un père. Mais voilà que pour l'amour qu'ils avaient pour moi, ils n'ont pas pu me changer. J'étais aveuglé, j'étais méchant, mon cœur s'endurcissait. Dans les sentiments de mes enfants, je sentais que je le perdais. J'aimais plus mes enfants, avec honte je le dis. L'amour de mes enfants, je le perdais. L'amour de ma famille n'avait plus, pour moi la famille n'était plus une famille. C'était eux et c'était moi. Et je sais que cela, ce n'est pas, je ne crois pas qu'il n'y a que moi qui ai passé par là. Si moi j'ai passé par là, étant un humain, je sais que quiconque a connu ça, a passé aussi par là. Ce que je vous dis, peut-être, vous vous dites, mais ça c'est ma vie, et c'est normal. Parce que nous sommes sur cette terre et que le péché détruit. Et voilà que quand j'ai perdu mon père, j'étais tellement atteint de la drogue, 16 ans, en ayant perdu des foyers, des enfants que je n'ai plus revus. Imaginez-vous le cœur, comment le cœur s'endurcissait dans cette terre de péché. Et quand j'ai perdu mon père, je n'ai pas pu pleurer. J'étais conscient que j'avais perdu quelqu'un de cher, mais mes sentiments à moi, il n'y en avait plus aucun. Je n'avais même pas une larme pour mon père. Je voyais ma famille pleurer, je voyais les miens pleurer, mais pas moi. Pas moi. J'avais arrivé à un stade où pleurer pour moi, ça n'existait plus. Et ça s'appelle le péché. Et je vous le promets, je vous le dis, si qui que ce soit est arrivé à cet état, je vous le promets, vous êtes dans un état profond. Ça fait partie des profondeurs du péché. On perd tout sentiment, on perd tout amour, on perd tout respect. Plus rien ne nous fait rien. Et voilà que je suis parti à Montpellier. Et à Montpellier, il y avait des dealers qui me donnaient de la drogue.
je touchais comme un fou. Et voilà que j'ai passé par une dépression, j'entendais des voix, des mauvaises présences. Je suis allé voir mon pasteur a dit, j'ai dit, prie pour moi, pour faire partir ces mauvaises présences de moi. Et qu'à nouveau je puisse partir dans ma vie, faire ce que j'ai à faire. Et mon pasteur m'a dit, c'est pas possible que je prie pour toi et que tu repartes au péché. Il dit, Dieu lui t'appelle pour que tu lui appartiennes. Lui, ce qu'il veut, c'est toi. Et ces paroles ont retenu dans ma vie. Et je suis parti refusant Dieu parce qu'il y avait deux choix, ou la drogue ou Dieu. Alors sans hésiter, c'était la drogue. Et je me souviens qu'avec le respect que je vous dois, m'ayant fait une chute, j'avais pris comme une peur. Et j'ai dit à Dieu, si c'est vrai que tu m'appelles, délivre-moi. J'ai dit, si c'est vrai que tu existes, fais que plus jamais, comme quelqu'un qui n'a jamais touché, même pas le désir, même pas la pensée. Et Dieu m'a confondu. Dès que j'ai ouvert la Bible, la voix de Dieu s'est fait entendre, a parlé à mon cœur. J'ai senti l'Esprit descendre dans ma vie. Ça a été une onction d'une puissance. Gloire à Dieu. Il nettoyait tout l'intérieur, tous ces liens, toutes ces méchancetés, cette haine, ce vice. Il m'a purifié. Alléluia. Les écailles de mes yeux ont tombé. Je regardais, je disais, j'ai perdu 16 ans de ma vie pour ça. Comment j'ai pu être aveugle? C'est vrai, Jésus. Comment j'ai pu me laisser tromper? Je me suis levé. Je vous le promets. Né de nouveau. Gloire à Dieu. La nouvelle naissance, c'est Amen. j'ai rencontré Dieu. Alléluia. Depuis ce jour, mes yeux se sont posés sur Jésus. Ils ne se sont jamais détournés de lui. Parce que ce que j'ai connu était plus grand que ce que j'avais fait. C'est vrai, Jésus. Alors tout cela pour vous dire, mes frères, mes amis, je vous le promets, qu'il y a la solution. Quiconque criera à Jésus d'un cœur vrai, je vous le promets que ce soir, il y a quelque chose qui va se passer réellement. Pas aux yeux des hommes. Nous, peut-être, on partira et on se croira qu'il ne s'est rien passé. Mais pas pour Dieu. C'est là que lui va commencer. Et que Dieu fasse que ce soit prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.